Mauvais Studio. Le rêve de Francky. C'est un rêve qui commence sur une grosse envie de pisser. En effet, je viens de m'envoyer 150 canettes de Pepsi, le champagne des sodas. Mais qui suis-je ? Je suis Preston Waldy King, j'ai 14 ans et je vis à Malibu. Il est 3h de l'après-midi, je rumine ma rupture avec Peggy. Mon addiction au champagne des sodas a eu raison de notre histoire. Peggy, ma pom-pom girl saine, qu'est-ce qui m'oblige à faire attention à mes apports caloriques ? Pourquoi tu pourrais pas continuer de m'aimer tel que je suis ? Moi ça me dérange pas que tu boives jamais une goutte de Pepsi. Donc voilà, on n'est pas obligé d'être tout pareil. Par exemple, toi t'es super timide et tout, bah moi ça va, je suis pas timide, ça n'empêche pas, je te juge pas, je t'aime. Je suis dans cette misère affective, d'autant plus frustrante que j'arrive à plaire à des gens, à savoir la petite sœur de Peggy qui est amoureuse de moi, tout comme Ryan, mon meilleur pote, et Madame Rosenberg, ma prof de maths avec qui j'ai perdu ma virginité. Mais bon, je peux pas leur en vouloir parce que je comprends que je suis attrayant pour tous ceux avec qui j'entre en contact. Et puis, ça prouve qu'il y a des gens que ça ne dérange pas du tout que je sois accro au Pepsi. Et merde, heureusement que j'ai ça pour m'aider à accepter la mort de mon père et le fait que ma sœur est une méchante salope. Allez savoir pourquoi. Peut-être parce que je lui vole de la thune pour acheter du Pepsi ? Bah, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Et pourquoi je fais ça ? Boire du Pepsi m'aide à évacuer mes problèmes, tout en me créant des problèmes. À commencer par les problèmes d'argent. Je bois parfois jusqu'à 300 canettes par jour. 5$ le pack de 32. Faites le calcul. Ça fait 46,87 $. Mais il y a aussi les excès de sucre. J'ai fait le calcul. Ça fait 45 000 calories et 12 300 grammes de sucre. Et puis qu'est-ce que ça fait pisser ? 300 canettes par jour. 9 900 litres de pipi. J'écris des poèmes sur le Pepsi-Cola. Je suis vraiment passionné. Je rêve de canettes de Pepsi-Cola. Je suis dans une école d'art. J'ai un sujet de prédilection que j'adore dessiner. Les canettes de Pepsi-Cola. Régulièrement, je dois sortir du cours pour aller pisser. Ou pour aller chercher une canette de Pepsi-Cola. Cette addiction me cause des sautes d'humeur. Comme la fois où je me suis engueulé avec Peggy parce qu'elle m'avait ramené du Coca-Cola. J'aime pas le Coca. Je bois que du Pepsi. Oui. Allô ? Allô Preston, c'est Ryan. On t'attend, mec. Ça me revient. Je suis attendu pour un braquage dans un petit magasin. J'étais pas très chaud au départ, mais Ryan m'a fait réfléchir. Toutes ces canettes que je vais pouvoir me payer. Ouais, t'inquiète Ryan, j'arrive. Ah, dépêche-toi. Allez, je finis ma canette à pipi et j'arrive. Et tu commences pas une autre canette ? Non, t'inquiète. Allez, à tout de suite. C'est juste une canette pour la route. Je retrouve Ryan et son frangin dans une ruelle près du magasin. Ryan porte un masque de Carlos, le chanteur. Son frère porte un masque de Michel Sardou, le polémiste. Allez, mets ton masque et on attaque. Il me tend un masque à l'effigie de Mireille Mathieu. J'avais demandé Gérard Depardieu. C'était ça ou Christine Bravo. Allez, go Preston, go. On débarque dans le magasin. Les deux frères foncent sur la caisse pendant que je surveille l'entrée. C'est calme, mais je suis stressé quand même. J'aurais bien besoin d'un petit quelque chose pour m'apaiser. Je remarque le frigo près de l'entrée. Plein de canettes. Des canettes de Pepsi qui m'appellent. Bois-nous, Preston. Bois-nous. J'arrive, les copines. Pendant que mes acolytes foutent le gros bordel, je m'expédie de la canette avec délectation. Oh, c'est doux. C'est beau. Bordel Preston, c'est pas le moment. On se tire. Ouais, j'adore. Salutaire pétillance. Bulle de douceur, bulle de bonheur. On se casse. Je n'ai aucune envie de les suivre. Je suis en transe. Je sens une curieuse sensation de liquéfaction et à la fois une certaine rigidité, une certaine rondeur aussi. Mon corps se transforme en canette de Pepsi-Cola géante. Pepsi-Cola et moi ne faisons qu'un. Je fais corps avec ma passion. La police débarque. La main sur la tête. Je peux pas, j'ai pas de main. Joue pas au con. Mais vous voyez bien que je suis une canette. Je veux pas le savoir. Ah, mais c'est absurde. Ah ouais, mais c'est comme ça que je fonctionne. Ma carcasse de métal se fait trouer de partout. Je sens le liquide brun s'échapper comme d'une passoire. Je me rends compte que je suis chaque goutte de ce liquide. Je me répands sur le sol. Je coule sous le plancher. Je m'imprègne dans le bois. Le temps devient incertain. Je vis les dernières destinées de ma substance éparpillées partout. Absorbée par une serpillière, puis dissoute dans l'eau et balancée dans les chiottes. Assimilée par divers matériaux auxquels je donne une jolie teinte brune. Et pour finir, ma transformation de l'état liquide à l'état gazeux.
d'agréables frissons. Je forme un petit nuage de Pepsi-Cola qui s'élève au-dessus de la ville et qui rejoint les autres nuages dans le ciel, qui devient alors tout brun, tout Pepsi-Cola. C'est l'apothéose de ce rêve. J'envoie le tonnerre! J'envoie la pluie de Pepsi-Cola! Je me répands sur Malibu! C'est ainsi que s'achève ce rêve. Pour info, dans le bouquin, ça se passe différemment. Au lieu de me transformer en canette géante, je vais en prison pour mineurs, où un gardien s'est fait poignarder devant moi, et je suis puni. Après ma libération, j'enchaîne les malheurs. Le père de Peggy s'est fait tuer par Ryan pendant un braquage de banque avec son frère. Il s'enfuit au Mexique dans une coccinelle volée, et Ryan se fait buter par la police. La famille de Peggy décide de quitter Malibu pour San Francisco, alors moi je suis dévasté. Je m'envoie un cocktail Pepsi barbiturique, et je m'évanouis. Juste au moment où Peggy m'appelle pour me dire que finalement, elle reste à Malibu. Le rêve de Frankie.